Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation du produit Cybersecurity Log. Dans le contexte actuel de multiplication des menaces, la solution Cybersecurity Log permet de détecter et analyser en temps réel les attaques ciblant vos services critiques, et ce avec une philosophie simple: préparer la réponse la plus adaptée à la menace. Cybersecurity Log collecte et analyse tous les événements du système d'information et met en œuvre de puissantes fonctions de corrélation pour identifier les réelles menaces pour l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité de vos données de vos services critiques. Les alertes ainsi produites fournissent le maximum d'informations pour comprendre l'attaque en cours, localiser les parties prenantes, c'est-à-dire les adresses sources, cibles, les vecteurs d'attaque, qualifier la sévérité et orienter le processus de réponse. L'ensemble du processus de collecte, analyse et alerte est opéré en temps réel pour accroître votre réactivité. Le système Cybersecurity Log concentre un ensemble de modules fonctionnels de corrélation, tirant leur puissance de logique algorithmique brevetée issue de plusieurs années de travaux et de retours d'expérience ainsi que de retours d'exploitation opérationnelle. Les modules s'articulent autour d'une architecture souple de mise en œuvre qui permet de bénéficier de toute la puissance du produit dans des installations rapides et restreintes, aussi bien que dans des déploiements distribués. Le modèle unique de corrélation d'événements fourni nativement par Cybersecurity Log est fondé sur une optique de performance globale. Toutes les analyses sont réalisées en temps réel, accroissant d'autant votre réactivité, et sont paramétrées depuis des formulaires web. Nul besoin de programmer un moteur à l'aide d'un langage de règles spécifiques, décuplant l'exploitabilité de fonctions d'analyse complexes et par là même votre efficacité. Tous les modules d'analyse intégrés à l'outil sont activables à chaud, travaillent en parallèle sur les événements et collaborent automatiquement pour des produits d'événements de corrélation de haut niveau, focalisant l'analyse sur des menaces réelles et synthétisant plusieurs milliers d'événements noyés dans la masse d'informations brutes collectées. Le moteur de corrélation cybersécurité peut fonctionner de manière autonome ou s'intégrer au sein de votre propre architecture de management de sécurité du type SIEM, la dotant alors de moyens d'analyse étendus afin de réduire vos délais d'investigation d'incidents, accroître ainsi votre réactivité et globalement renforcer les performances de vos infrastructures réseau et services. Tous les autres produits de détection et de déclenchement d'alerte sont basés sur des signatures ou analyses heuristiques. Cybersecurity Log fait une analyse comportementale en mode système d'apprentissage que l'on pourrait développer sur de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. La solution Cybersecurity Log peut s'intégrer dans les petites, moyennes et grandes entreprises. Les petites entreprises allant jusqu'à 50 utilisateurs, où on va retrouver un segment utilisateur allant sur Internet. Les moyennes entreprises allant de 50 à 300 utilisateurs, où là on va retrouver une architecture un peu plus conséquente avec firewall, une ou plusieurs DMZ, du routage inter-VLAN sur un ou plusieurs sites. Et les grandes entreprises où là on va retrouver une architecture redondée avec plusieurs rideaux de firewall, plusieurs DMZ, le tout connecté en multisite. Présentation de l'architecture de la solution Cybersecurity Log. Nous avons deux modes, le mode TAP IDS et le mode IDS IPS. En mode TAP IDS IDS, nous avons deux éléments. La sonde, une sonde sous forme de box, d'appliance virtuelle ou physique, et un serveur, physique ou virtuel aussi, sous forme d'appliance, qui hébergera le corrélateur de log, le collecteur et l'indexeur.
Nous allons positionner notre sonde entre le routeur opérateur et le firewall. Pourquoi? Ça va nous permettre d'avoir la totalité des flux et en plus non filtrés. Connexion de la sonde sur un switch qui sera en mode promiscuité avec un moniteur de port des flux entrants et sortants vers celui-ci. Nous rattacherons l'autre côté de la sonde sur un port du réseau local ou sur un port de la DMZ du firewall selon la stratégie de sécurité de l'entreprise. Quant à notre serveur cybersécurité log, il sera connecté dans un VLAN du réseau local. Examinons le cas d'une attaque réseau. Notre tram va arriver sur notre commutateur, celui-ci va faire une copie de tram qui va envoyer vers notre sonde, pendant que la trame d'origine va suivre son chemin jusqu'à notre firewall. Si une ACL match le flux et que celle-ci n'autorise pas le flux à entrer, alors elle sera droppée. Pendant ce temps, notre sonde va examiner le contenu de la copie de trame et va envoyer une alerte à notre serveur corrélateur si celle-ci est jugée potentiellement dangereuse. Dans le cas d'une attaque applicative, même chose que pour notre attaque réseau, sauf que mon firewall ne sera pas capable d'identifier qu'il y a un code malicieux dans son contenu, chose que notre sonde va pouvoir assurer en toute tranquillité. Voyons maintenant le cas d'un accès utilisateur vers un site internet. Même chose, copie de trame vers notre sonde IDS. Si celle-ci est jugée dangereuse, envoi d'une alerte à notre serveur cybersécurité log. Au retour de la requête d'utilisateur, même chose, renvoi d'une copie de trame vers notre sonde IDS. Si celle-ci est jugée dangereuse, une alerte nous sera envoyée vers notre analyseur de log. Présentation maintenant du mode IDS-IPS. Ce mode-là consiste à mettre notre sonde en point de coupure entre notre réseau local et notre firewall. Comme nous n'avons plus de capture de flux entrant et sortant, nous allons être obligés de demander à notre firewall d'envoyer les logs de son activité afin d'assurer notre corrélation. Donc quand je vais avoir une trame qui va arriver sur celui-ci, le syslog va envoyer une trame à notre cybersécurité log. Dans le cas d'une attaque applicative, évidemment, notre firewall ne va rien détecter. Cette trame va arriver sur notre sonde et par rapport à tout à l'heure, notre sonde, elle devient active et actrice de notre sécurité. Elle sera capable de dropper à elle toute seule si cette trame est complètement malicieuse. Et de la même façon, envoyer une alerte à notre serveur cybersécurité log. Maintenant, nous allons regarder le comportement de notre solution au travers un accès utilisateur vers Internet. Cette trame va arriver sur notre sonde. Elle sera analysée, examinée avec un compte-rendu vers notre cybersécurité log si c'est nécessaire. De la même façon, en arrivant sur notre firewall, compte-rendu si c'est nécessaire vers notre cybersécurité log. La trame va aller jusqu'à notre site internet, retour de la requête utilisateur, elle va arriver sur notre firewall, pareil, si problème, envoi d'un log. Elle arrive sur notre sonde IDS, si problème, envoi d'une alerte. Présentation des comptes rendus de notre sonde, avec en haut de l'écran
la synthèse journalière des menaces potentielles que la sonde a détectées et a renvoyées, avec au milieu un filtrage des menaces un peu plus sérieuses. Sur votre droite, vous avez la gigue des alertes, où vous allez commencer à voir une petite montée en puissance de ces compteurs, car nous sommes soumis à une attaque du type Nmap au moment où je vous parle. Donc vous avez la gigue, c'est un échantillonnage toutes les minutes. Donc en fait vous avez la variation du nombre de menaces par minute. En dessous vous avez le tableau des alertes avec en rouge la gravité. Je vous laisse regarder les différents dashboards de cet écran avec diverses répartitions, soit par port, soit par catégorie, soit par code, soit par host. Votre solution est capable de s'intégrer avec d'autres types de sondes IDS, du type Palo Alto, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Ça peut être des sondes Juniper, Snort, etc., etc. Donc là, je vais faire un zoom d'une plage horaire entre 8 et 16 heures pour avoir une vue un peu plus précise, et je peux réinitialiser ce zoom pour revenir à mon dashboard d'origine. Ensuite, vous avez les diverses synthèses du trafic observé par le Palo Alto avec des comptes rendus sous forme de camembert qui montrent les répartitions en pourcentage des différents flux qu'a pu observer le Palo Alto. Maintenant, nous allons vous montrer le dashboard des menaces. Toujours un petit changement d'horaire. Et là, vous pouvez constater et voir les différents graphes vous montrant les différentes catégories de menaces. Je vous laisse regarder et observer les différents dashboards de cette page. Nous allons voir maintenant l'étendue de notre solution avec la corrélation de tous les logs venant de tous les composants de votre système d'information. Que ça soit un serveur e-commerce, que ça soit un serveur web, que ça soit un serveur de production de fichiers ou d'éléments actifs de type firewall ou switch ou routeur. Tous ces éléments-là arrivent sur notre console cybersécurité log et sont analysés et corrélés, ce qui nous donne forcément des analyses pertinentes. Regardons maintenant le panel de ces résultats d'analyse. Ici, nous avons par exemple le résultat d'un Cisco ASA positionné en frontal d'un réseau. Vous avez les cadrans d'analyse du type scanner avec les IP attaquantes. Évidemment, c'est les résultats d'analyse de niveau 3 et 4. Avec les warnings, les erreurs, donc en fait toutes les trames qui ont été droppées, donc avec une synthèse d'attaque potentielle. Vous avez jusqu'à l'analyse aussi des modifications de votre firewall. C'est en fait si
un administrateur a fait des modifications de configuration sur votre firewall, vous avez en bas la synthèse des modifications de ces derniers. Maintenant, on va vous montrer des statistiques de vente e-commerce. Donc on change de registre, et là on a le résultat et la synthèse d'un access.log venant d'un serveur e-commerce. Donc là on a la map en haut des pays venant acheter sur notre site e-commerce avec le nombre d'accès par jour, et derrière on est capable de faire des statistiques par action de vente. Soit l'utilisateur a acheté, soit il est juste venu voir. Derrière, on est capable de faire la synthèse des meilleures ventes et aller jusqu'au chiffre d'affaires de votre site e-commerce. Donc différents panels et différents comptes rendus sont possibles avec un. Et ici, vous pouvez vous déconnecter de l'application et vous reconnecter à l'application comme une application web classique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation de Cyber Security Log. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez aller sur le site de OneXpert. Et on vous souhaite une très très belle journée et on espère à très bientôt. Au revoir.